Deuxième partie. Annonce de la venue du Seigneur. Redonnez de l'espoir à mon peuple. Oui, redonnez-lui de l'espoir, dit votre Dieu. Rendez courage à Jérusalem. Annoncez-lui à haute voix, les travaux forcés sont terminés pour toi. Tu as fini de réparer ta faute. Le Seigneur t'a fait payer le prix total de tous tes péchés. Quelqu'un crie, dans le désert, ouvrez un chemin pour le Seigneur. Dans ce lieu sec, faites une bonne route pour notre Dieu. Remplissez de terre le creux des vallées, abaissez les montagnes et les collines, changez en plaine toutes les pentes et les hauteurs en vallées. Alors la gloire du Seigneur paraîtra et tous les habitants de la terre la verront. Voilà l'ordre du Seigneur. Quelqu'un me dit, crie. Je demande, qu'est-ce que je dois crier? Il répond, ceci. Les êtres humains sont comme l'herbe, ils ne sont pas plus solides que les fleurs des champs. Quand le souffle du Seigneur passe sur elles, l'herbe sèche et la fleur tombe. Oui, les êtres humains sont aussi fragiles que l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu tient toujours. Une bonne nouvelle, voici le Seigneur Dieu. Jérusalem, monte sur une haute montagne. Ville de Sion, crie de toutes tes forces. Toi qui apportes une bonne nouvelle, élève la voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, il est assez fort pour gouverner, il rapporte ce qu'il a gagné, il ramène la récompense de son travail. Comme un berger, il garde son troupeau, il le rassemble d'un geste de la main, il porte les agneaux dans ses bras, il conduit doucement les brebis qui allaitent leurs petits. Dieu est au-dessus de tout. Qui a mesuré l'eau de la mer dans le creux de sa main? Qui a calculé la grandeur du ciel en écartant les doigts? Qui a mesuré la poussière de la terre en la mettant dans un seau? Qui a pesé les montagnes avec des poids et les collines sur une balance? Qui a compris l'esprit du Seigneur? À qui Dieu a-t-il confié son projet? Qui Dieu a-t-il consulté pour être éclairé, pour apprendre à bien juger, pour recevoir des leçons de sagesse, pour connaître ce qu'il faut comprendre? Les peuples sont comme une goutte d'eau au bord d'un seau, comme un grain de sable sur une balance. Les peuples éloignés sont aussi légers que la poussière. Tous les animaux du Liban ne suffisent pas pour offrir au Seigneur un sacrifice digne de lui. Tous ces arbres ne suffisent pas pour le feu de l'autel. Tous les peuples ne sont rien devant le Seigneur. Ils ne comptent pas pour lui. Ils ne sont que du vent. Personne n'est égal à Dieu. À qui comparer Dieu? À quoi peut-il ressembler? À une statue, c'est impossible. Un artisan lui donne une forme, un autre la recouvre d'or et lui met des colliers d'argent. Celui qui est trop pauvre pour faire une telle offrande choisit un bois qui ne pourrit pas, puis il cherche un bon artisan capable de fabriquer une statue qui tienne debout. Vous ne savez pas cela? Vous ne l'avez donc pas appris? Est-ce qu'on ne vous a pas annoncé ces choses depuis le début? Est-ce que vous n'avez pas compris quelles sont les bases du monde? Le Seigneur a son siège royal au-dessus du cercle de la terre, et les êtres humains sont pour lui comme des sauterelles. Il a tendu le ciel comme un voile, il l'a déroulé comme une tente pour y habiter. Il détruit les chefs de ce monde, il réduit à zéro ceux qui le dirigent. Ils viennent à peine d'être nommés, ils viennent à peine de s'installer, ils n'ont pas encore pris racine, déjà le Seigneur souffle sur eux. Alors ils sèchent, et la tempête les emporte comme de la paille. Le Dieu saint demande, à qui pouvez-vous me comparer? Qui peut être égal à moi? Levez les yeux au ciel et voyez. Qui a créé les étoiles? Qui les fait défiler en bon ordre comme des soldats? Celui qui les appelle toutes par leur nom. Sa puissance et son pouvoir sont si grands qu'aucune étoile ne manque à l'appel. Le Seigneur rend des forces à ceux qui sont faibles. Israël, peuple de Jacob, pourquoi est-ce que tu te plains en disant « Le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive, il ne défend pas mon droit ». Pourtant, le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela? Tu ne l'as donc pas entendu dire? Il a créé toute la terre, il ne manque jamais de force, il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il redonne des forces à celui qui en manque, il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent, même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser.
Le Seigneur met en route un nouveau conquérant. Le Seigneur dit, « Vous, les peuples éloignés, gardez le silence pour m'écouter. Reprenez courage, vous, toutes les populations. Avancez et parlez. Oui, allons ensemble au tribunal. » À l'est, quelqu'un se met en route. Il remporte la victoire partout où il passe. Qui l'a mis en route? Qui lui livre les peuples? Qui met les rois sous son pouvoir? Son épée les change en poussière, son arc les chasse comme le vent emporte la paille. Cet homme les poursuit, il avance rapidement, en toute sécurité, sans mettre les pieds à terre. Qui a fait tout cela? C'est celui qui crée les événements depuis le commencement. C'est moi, le Seigneur. Je suis le premier, et jusqu'à la fin, je reste le Seigneur. Les peuples éloignés ont vu ce qui s'est passé, et ils ont eu peur. Les gens du bout du monde se sont approchés en tremblant. Chacun aide son camarade, l'un dit à l'autre « Courage !» Le sculpteur encourage celui qui travaille l'or et l'argent, l'artisan qui aplatit le métal au marteau encourage le forgeron. Il dit de son travail « Ça va bien !» Puis on termine la statue d'un faux Dieu en la fixant avec des clous. Dieu vient au secours d'Israël, son peuple. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es le peuple que j'ai choisi, tu es né de mon ami Abraham. Je suis allé te chercher jusqu'au bout du monde, je t'ai appelé depuis les régions les plus éloignées. Je t'ai dit, mon serviteur, c'est toi, je t'ai choisi, je ne t'ai pas repoussé. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Tous ceux qui sont en colère contre toi seront couverts de honte et d'insultes. Ceux qui se disputent avec toi seront détruits et mourront. Ceux qui luttent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ces gens qui te font la guerre seront détruits et ils disparaîtront. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je te tiens par la main, je te dis, n'aie pas peur, je viens à ton secours. N'aie pas peur, peuple de Jacob, petit ver de terre, toi, faible reste d'Israël. Le Seigneur déclare, je viens à ton secours. Celui qui te libère, c'est moi, le Dieu saint d'Israël. Je vais faire de toi un outil tout neuf, une herse aux dents pointues. Tu écraseras les montagnes, tu les changeras en poussière, et les collines, tu en feras de la paille. Tu les jetteras en l'air, et le vent les emportera comme il emporte la paille. La tempête les chassera de tous côtés. Mais toi, tu crieras de joie à cause du Seigneur, tu seras fier du Dieu saint d'Israël. Le désert va fleurir. Les malheureux et les pauvres cherchent de l'eau, et ils n'en trouvent pas. La soif sèche leur langue. Eh bien moi, le Seigneur, je vais leur répondre. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai couler des fleuves sur les hauteurs sans arbres, et des sources au fond des vallées. Je changerai le désert en lac, et la terre sèche en oasis. Dans le désert, je planterai toutes sortes d'arbres, des grands et des petits. Dans les régions sans eau, je mettrai ensemble différentes espèces d'arbres. Alors tout le monde verra ceci. C'est le Seigneur qui a réalisé ces choses, c'est le Dieu saint d'Israël qui les a créées. Tout le monde le saura, tous feront attention et le comprendront. Les faux dieux ne valent rien. Le Seigneur, le roi du peuple de Jacob, dit, « Vous, les dieux des autres peuples, venez présenter votre cas, donnez vos preuves, approchez et annoncez-nous ce qui va se passer. Qu'est-ce qui est déjà arrivé? Montrez-le et nous y réfléchirons. Ou bien annoncez-nous l'avenir et nous saurons ce qui arrivera. Oui, annoncez-nous ce qui se passera. Alors nous reconnaîtrons que vous êtes des dieux. Faites du bien ou du mal, mais faites quelque chose. Ainsi nous verrons et nous vous respecterons. Mais vous n'êtes rien du tout. Ce que vous faites est en dessous de tout. Celui qui vous choisit comme Dieu nous dégoûte comme vous nous dégoûtez. J'ai mis en route un homme depuis le nord et il arrive. Là où le soleil se lève, je l'appelle par son nom. Il écrase les dirigeants comme on écrase la boue, comme le potier écrase l'argile avec ses pieds. Qui donc a annoncé cela dès le début pour nous le faire connaître? Qui nous a avertis autrefois pour que nous disions « c'est la vérité » ? Personne n'a rien annoncé, personne n'a ouvert la bouche, personne n'a même entendu une parole de vous. C'est moi, le Seigneur, qui l'ai annoncé le premier à Jérusalem. En effet, j'ai envoyé à Sion un messager pour apporter une bonne nouvelle. J'ai bien regardé, je n'ai vu personne. Parmi les dieux des autres peuples, aucun ne donne un avis. Il n'y a personne